Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Gérald Pierre, membre de la première église baptiste de Port-au-Prince, a été enlevé jeudi. Un bon repos qui conduisait à un bus scolaire avec 7 écoliers qui ont été libérés par les ravisseurs. Le centre hospitalier Albert Schweitzer cesse ses activités à Deschapelles, dans l'Artibonite, en raison de l'insécurité persistante, selon l'agent intérimaire Jackie Jérôme Adolphe. Assassinat de maître Yvon Pira mercredi à Thomassin. Il se trouvait à bord de son véhicule. Des navires de la Marine royale du Canada vont patrouiller dans les eaux haïtiennes dans le cadre de la lutte contre l'insécurité, a promis le Premier ministre Justin Trudeau en déplacement aux Bahamas. Le Premier ministre Ariel Henry est dans le viseur de certaines organisations sociopolitiques. Elle menace de relancer la mobilisation antigouvernementale après la période carnavalesque. Un séisme de magnitude 5.4 sur l'échelle de Richter a frappé Haïti et Cuba tôt le 16 février. Le grand nord du pays a été particulièrement secoué. Restez branchés, le détail c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. Comme annoncé en titre, des navires de la Marine royale du Canada vont patrouiller dans les eaux haïtiennes dans le cadre de la lutte contre l'insécurité, a promis le Premier ministre Justin Trudeau en déplacement aux Bahamas pour assister au 44e sommet des chefs de gouvernement de la communauté des Caraïbes, CARICOM. Monsieur Trudeau, qui n'a pas précisé la date du début de ce déploiement, a toutefois indiqué que ces bateaux auront une mission de surveillance des côtes et devront se renseigner sur la situation sécuritaire. Soulignant que lors d'une conférence de presse mercredi en ouverture de cette réunion de 2 jours, le Premier ministre bahaméen Philip Davis a appelé les États-Unis et le Canada à intensifier leurs efforts en vue d'aider à la résolution de la crise haïtienne. Il a indiqué que les pays de la région n'ont pas les moyens de parvenir à de telles fins. Une rencontre bilatérale s'est également déroulée entre le Premier ministre Ariel Henry et le secrétaire adjoint Brian Nichols autour de la situation haïtienne. Ce dernier a salué l'installation du Haut Conseil de transition, espérant que cette structure pourra contribuer à aplanir le terrain en vue de la tenue d'élections au pays. Autre point, le directeur exécutif du Centre Carl, Gardy Maisonneuve, condamne une nouvelle fois le laxisme des autorités face à l'escalade de la violence dans le pays. Lors d'une conférence de presse conjointe jeudi à Port-au-Prince avec d'autres organisations de droits humains, le prêtre a dit ne pas comprendre que le cap semble être mis sur la tenue d'élections alors que les bandits armés continuent de terroriser les gens presque partout sur le territoire. Les gangs armés tuent, pillent, kidnappent, volent et violent en toute impunité, a fustigé le religieux et militant des droits humains. Les propos de Gardy Maisonneuve ont été recueillis par Véron Arnaud et Stravinsky Dramo. Moun yo rete yo kounya yo so une seule folie élection, mais yo pas ouais sécurité. Yo moun pas ka vaquer à occupation, pas ka saute là ka ou pour aller dans market, pour aller dans marché, pour aller acheter commission pour petit ouais c'est élection ou bien ouais yo parler de carnaval. N'a demandé tout le monde qui a fait campagne actuellement élection, est-ce que c'est des représentants des bandits ou bien c'est des bandits ou bien c'est Tchoul international là. Parce que international n'a pas même préoccupé pour l'aider nous combattre insécurité et puis on veut dans l'entrée en question élection. Comment on va faire élection ça? Nous allons regarder actuellement la question passeport, pas de courant, pas rien et puis population besoin passeport, n'est pas organisé au même pour un passeport. Chaque agent ou non agent, ça veut dire s'il fait $10,000 sur mon entre par jour avec 10 moun à $10,000 fait $100,000. Même Kayo a changé pendant ce temps, population a mouru en ligne ti moun grand moun et qui ça l'état ça dit. Donc son l'état qui pas répondre avec aucune responsabilité. C'est pas seulement le pouvoir qui est le pouvoir, mais il y a le contenu du pouvoir qui sont faits avec ça ou gagné comme service ou la population. Puisque yo pas qu'à répondre, nous demander que pour yo battre derrière yo, pour yo quitter pays pour l'autre groupe pour nous prendre pour organiser société pour permettre que nous gain sécurité, nous gain la paix, nous gain
et tout ça nous capable besoin pour pays avancer. Donc nous-mêmes dans cette cas l'évêque, nous déplorons les conditions nous sommes diriger pays, nous demander pour Ariel Henry, tout en coalition, quitter le pays, cette mobilisation pour recommencer. Pour sa part, le coordonnateur du réseau national de défense des droits humains, Maurice Noël, a relevé les défaillances du système judiciaire qui entrave le bon fonctionnement du pays. Il enjoint au gouvernement d'écarter du système les juges et les magistrats non certifiés pour le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Selon lui, des structures sociales et politiques envisagent de relancer la mobilisation antigouvernementale après le carnaval. Maurice Noël, toujours au micro de Vérone Arnaud, Extravinsky des Rameaux. Question et certification CSPJ. Tout journaliste est constaté qu'on liste juge et commissaire du gouvernement qui pas certifié. Combien il lieu? Il était au nombre de 30 rapports sortis dans CSPJ, ils descendent dans le ministère de la Justice. Et bien que ça nous est tout le monde était quelqu'un dans le bureau jusqu'à date. Nous avons même commissaire gouvernement là où elle la bat l'estomac, il dit il pas dépend de CSPJ, et il oublie si c'est membre CSPJ. Il oublie ça. Donc nous avec Ariel pas de 15 juges, aucun commissaire gouvernement qui a fait malversation, qui a sorti dans poste. Qui pète nous là? Moun qui a couru des Jovenel Jodia, c'est eux qui a tué moun. Et nous demandons, peuple là, réveillez-vous. Est-ce que c'est condition de vie de nous ça? Nous convertis nos têtes nous en rayon. Non, ce n'est pas important. Nous-mêmes, nous disons, nous relancer mobilisation aujourd'hui. Et nous demandons policiers qui conséquent, prennent responsabilité, mettez à côté peuple là pour nous débarrasser nous des mafias, des gangs qui imposent peuple a fonctionné. Le collectif Défenseurs Plus monte au créneau pour dénoncer encore une fois la dégradation de la situation des droits humains dans le pays. Dans son dernier rapport publié le 15 février, cette structure a incriminé les autorités du fait d'avoir pas respecté et fait respecter les droits humains sur le territoire. Le pays est en proie à toutes sortes de crises qui ont empiré la situation des droits humains en Haïti, a fait remarquer le dit collectif. Selon Samandine Agent, il s'avère nécessaire pour l'équipe au pouvoir de protéger ce type de droit dans le pays. Elle est au micro de Hirsch Résil. Et ça devine fait que gagne un rythme mensuel de 12 jusqu'à 98% glissement annuel sur panier alimentaire. Ça veut dire que nous n'avons pas qu'à mettre manger la caillou. Parlant de droit à la santé, nous n'avons pas qu'à jouer tout le droit si nous n'avons pas la santé. Mais malheureusement, ici, nous juste garder quantité comme qui alloué dans le budget national pour la santé, nous pouvons comment santé a pas priorité, autorité l'État. Pendant l'année, nous avons fêté 3 ans sans choléra. Mais malheureusement, pendant nous avons fêté 3 ans sans choléra, et puis l'épidémie réapparaît. L'épidémie réapparaît dans la dernière mise à jour qui gagne pour 28 décembre 2022. MSPP fait état de 20 300 cas suspects de choléra, 1427 cas confirmés, 17 440 cas hospitalisés et 251 cas de décès institutionnel. Ça veut dire qu'il y a des gens qui mourent dans le centre, alors que nous connaissons des gens qui sont arrivés à l'hôpital, il y a des gens qui étaient dans 2 zones, qui n'ont pas de centre de santé qui pour prendre soin. Ça, c'est un problème grave et ça montre comment le système de santé est boité. Et il y a plusieurs cas de grève, notamment l'hôpital général, une grève qui commençait depuis l'année 2022 jusqu'à présent, grève la continuer. L'autorité de l'État n'a pas dit rien sur ça. Nous avons fini pour nous parler sur le droit pour nous vivre dans l'environnement sain. Ça vraiment son bagage qui n'a pas existé. On dirait son concept que l'État pas connaît parce que conditions environnement a détérioré chaque jour biblis. Malgré, heureusement, nous ne connaissons pas de catastrophes naturelles, tant pour tempête, cyclone, mais ça n'a pas empêché, pile fatra dans toute la rue, route écrasée, et puis moun yo continue à faire des constructions qui pas respecter aucun principe, ça qui mettait la vie nous en danger. Le collectif des médias en ligne dit prendre note des sanctions annoncées par les responsables de la police nationale contre les agents impliqués dans le décès tragique du journaliste Romel Sandvissa de l'enceinte du commissariat de Delma 33 en octobre dernier. Selon Dieudonné Sassir, il s'agit d'un pas dans la bonne direction, réclamant toutefois des précisions sur la nature de ces sanctions en vue de pouvoir assurer le suivi du dossier par devant la justice. Cette déclaration, micro de José Victor et Ederson Jean-Claude. Nous félicitons les responsables de la PNHU déjà pour les sanctions qu'il a annoncées au prend à l'encontre de policiers qui étaient impliqués dans les actes
exécution qui était faite sur le journaliste Omerson Ville. Déjà, c'est un grand pas. Ça a démontré que dans la société, si on n'a pas fait pression sur la police, il y a des dossiers qui ont prêté dans le tiroir. Donc, c'est ça que fait nous-mêmes au niveau CEMEL avec l'autre association média qui a fait pression sur la police pour mener enquête sur Zach Saha. Nous avons avoir la contentement pour publication enquête. Mais CEMEL n'est pas satisfait de Salbaï comme résultat. Puisque, comme on t'a compris, il y a une enquête qui dirait 3 mois. Ben, ça comme résultat. L'on dit que on prend sanction contre un policier ou bien 3-4 policiers sur actes exécution qui était faite sur confrère nous Omerson Ville. Il faut nous connaître qui ça sanction et est-ce que c'est un transfert, est-ce que c'est une révocation ou bien est-ce que c'est une suspension salaire ou bien une mesure conservatoire. Donc dire comme ça il est trop vaste et c'est prendre nous-mêmes journalistes, prendre association qui était sous dossier, qui t'a fait pression envers IGPNH pour petit bébé. Parce que nous connaissons l'autorité ici, bien ça comme d'habitude, annoncer des sanctions, mais après, les gens qui font ça ont toujours été dans le poste. C'est ça que fait, nous avons besoin dans mes IGPNH, dans mes responsables PNH, qui teneur sanction, qui type de sanction nous prend contre les policiers. Et puis, nous avons besoin de connaître nos policiers. C'était une dans le choix de bataille. Bon, nos policiers qui étaient impliqués dans l'assassinat. De son côté, Robes Dimanche exige des mesures efficaces et efficientes pour mettre les bandes criminelles hors d'état de nuire. Les gangs armés n'épargnent personne, a martelé Dimanche qui condamne l'enlèvement depuis le 3 février de notre confrère Jean-Tony Larté. Il réclame sa libération. Il est toujours au micro de José Victorin et Anderson Jean-Claude. Je dis à nous-mêmes, au niveau de ces mêmes, nous avons sonné sur notre dalam pour nous capables de demander avec autorité, pour prendre responsabilité, pour capable fermer 25 ans qui gagnent dans le pays. Et pour capable de nos situations pour battre la population en sécurité, parce que nous tous nous concernés dans la question de sécurité et insécurité qui va les terrains au jour le jour dans le pays. Nous pas exempts de situation ça parce que déjà nous connaissons plusieurs journalistes qui mourent dans l'exercice fonction. Il y a des journalistes kidnappés, et bien, le cas qui est plus récent, c'est le cas confrère nous, Jean-Tony Larté, lui-même qui est dans situation. Et côté que je dis, ça fait 14 jours depuis qu'il est séquestré, pas jamais aucun monde qui dit rien. Et là, on a considéré nous-mêmes journalistes, le travail que nous avons fait, c'est un travail qui est rentable. C'est un travail côté nous baillons tête nous en holocauste, nous baillons tête nous pour que nous soyons capables d'informer la population. Métier journaliste, son métier et on dit son sacerdoce que lui. Maintenant, si en tant que journaliste, un groupe de monde qui, parce que c'est eux-mêmes qui mettent les seigneurs dans le pays, c'est eux couper, c'est eux cracher, c'est eux qui disent nous mais qui est pour nous sortir, mais qui est pour nous pas sortir, ils ont choisi de kidnapper un journaliste et ils ont demandé 200 000 $ américains pour lui. Pendant ce temps, tout le monde connaît. Si faible salaire qu'il a touché, il va même répondre avec besoin. Et c'est une raison qui fait aujourd'hui, nous venons devant micro et caméra à la presse pour nous dire, avec tout le monde, tout gravisseur, pour nous dire que nous-mêmes journalistes, nous allons. L'Office de la protection du citoyen, de la citoyenne a organisé mercredi à Delma un atelier avec la participation de plusieurs membres de famille et des leaders communautaires sur la santé mentale et les droits de ce type de patients dans la société. L'occasion pour les initiateurs de relever l'impact psychologique de l'insécurité grandissante sur la santé des gens. Ils ont aussi évoqué les chocs subis mentalement sur certaines personnes au cours de l'enfance. Écoutons les précisions du directeur départemental de l'OPC dans l'Agrandance, Harold Nicolas, au micro de Shilov Semixon. Je dois dire que les troubles mentaux constituent des réactions aux circonstances désagréables de la vie, telles que les frustrations d'une enfance, les chocs émotionnels de la vie et les irritations continuelles venant des relations humaines et l'insécurité. Tenant compte du rôle indescriptible de la famille en matière de réduction de la violence communautaire et de la prévention de la délinquance, l'OPC a jugé nécessaire
d'impliquer ces acteurs par la vulgarisation des idées et des réflexions qu'ils auront à émettre visant à recueillir leurs idées sur la question du droit à la santé mentale au cours de cet atelier. Jean-Mission OPC Mandela, lui doit mettre toute stratégie qui gagne pour défendre le droit tout citoyen qui est victime ou bien que l'État viole les droits. Droit santé mentale, c'est responsabilité que l'État a gagné pour le prendre, bon Jean-Bédi, non seulement pour empêcher, mais aussi pour freiner violence qui rend les gens malades dans l'esprit, mais pas assistance à ceux qui sont déjà malades. Des participants ont applaudi cette initiative, déclarant qu'elle est mieux armée pour protéger ses progénitures contre le développement éventuel des troubles mentaux. Écoutons Kimberly Richmay, qui a encouragé les gens à consulter leur médecin en vue de dépister la présence de possibles troubles psychologiques. Cette déclaration, toujours au micro de Shiloh Semixon. Moi, j'aime ça et moi, fier tout d'esprit et tout, moi, féliciter les jeunes et tout. C'est quand même grâce à lui-même que moi, capable de participer à l'activité. Moi-même, parce que la PD tout et Jean Bagayoté, famille, moi, Jean Bagayoté, violence là, c'est qu'on fait à travers toute famille et tout, moi, c'est pour ça, en pile, toutes les violences là. Mais moi, quoi, tout, et m'a pas prendre tout, et ni pour demain, tout pour me causer mes bêtises par la famille, pour me faire mes violences. Ouais, normalement, chaque famille, bon, bah, on est minimum ou bien maximum combien de mois d'alloué. Et on t'a supposé alors, pas besoin parce que chaque bagaille et à travers l'insécurité, ça qui est dans le pays, chaque famille t'a supposé à visiter un psychologue. Mais les petits mounio et grands mounio, chaque monde pas prendre et bagaille même gens, chaque monde doit aller ou doit aller. Et pas pour dire que c'est un autre chose malade. C'est même gens qu'on est pour être dentiste chaque 6 mois pour aller à l'hôpital, s'il vous plaît, c'est chaque 2 jours pour aller penser. C'est comme ça tout se pose psychologue. Les responsables de l'université UNICA ont présenté mercredi au public plusieurs réalisations des étudiants en sciences informatiques dans le domaine technologique. Des distributeurs de liquide et des panneaux solaires figurent parmi ces conceptions. Selon Grégory Domon, cette activité vise à encourager les concepteurs et favoriser le développement de leurs projets au bénéfice de la collectivité. Par ailleurs, Grégory Domon appelle les autres universités à emboîter le pas à l'UNICA, ajoutant que l'apport des secteurs privés et publics pourra faciliter l'exploitation de ces projets. Il est au micro d'Aubert de Charles et de Joseph-Philippe François. L'UNICA est présenté par le public là, ils ont pépinière d'entreprises innovantes. C'est un incubateur d'entreprises que ils mettaient en place en 2016. C'est la première université qui fait ça. C'est parce que l'IOE que en Haïti ont besoin pour encadrer les étudiants leur fini, surtout étudiants qui préparent des travaux de fin d'études innovants. Par exemple, nous avons un département génie électronique et sciences informatiques, des étudiants qui préparent des produits, des solutions technologiques qui méritaient pour encadrer. Donc, l'université a créé une structure pour permettre de développer. Donc, pour ne pas limiter nos bagages sur papier, les faire des études là, donc pour permettre de réaliser. Dans le contexte ça, nous avons plusieurs ateliers qui sont en œuvre, qui travaillent au sein de pépinière là. Il y a un atelier développé un distributeur automatique de boissons. Donc, au cas mettre café, jus, lait, donc ça c'est pas comme l'autre bord dans le pays étranger, mais ici à étudiants en formation au gain permettre que de développer. Donc on avec 5 go, 10 go donc mettre dans guichet là pour jouer une boisson. Nous capable après ça faire expérience avec les. Ils ont monté aussi les panneaux solaires, donc acheter matière première à l'étranger, ils ont venu monter mais là ils ont monté laptop tout. Et pour finir, les séquelles des séismes meurtriers de 2010 et 2021 ont refait surface dans l'imaginaire collectif haïtien avec ce nouveau tremblement de terre de magnitude 5.4 sur l'échelle de Richter qui a frappé tôt le 16 février le grand nord du pays. L'épicentre se trouvait à environ 43 km de Bombardopolis dans le nord-ouest. Les secousses ont été également ressenties dans l'Artibonite et le nord. 4 autres pays de la région, dont Cuba, ont été aussi frappés par ce séisme. C'est la toute fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Au revoir. À la prochaine. Si
vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.